Alors, bon après-midi ou alors bonsoir ou bonjour à ceux-là qui sont du côté des États-Unis d'Amérique et même du Canada. Nous savons tous que lundi, je crois 29 avril, était alors jour de vote en ce qui concerne les législatives au Togoland. Alors, les législatives se sont plutôt bien passées. Et très bien même d'ailleurs. Surtout pour, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Surtout pour comment je vais appeler ça? Les boniches ou encore surtout pour les esclaves, surtout pour les béni-oui-oui du premier empereur du Togoland. Il s'agit bien sûr de Fort Gnassingbé Ier. Alors, regardez les images que vous avez là actuellement. Vous voyez un monsieur avec toute aisance, il ne se dérange pas. Il met autant de bulletins de vote dans l'urne parce qu'automatiquement, il faut gagner. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que est-ce qu'ils ont encore besoin de faire ça? Est-ce qu'ils ont encore besoin de faire ça? Alors, à cette question, j'ai trouvé la réponse moi-même. La réponse nous renvoie tout simplement à la modification de la Constitution. À la nouvelle Constitution qui nous fait savoir que désormais, il n'y aura plus de vote pour élire le président de la République. Mais ce sont alors les députés qui vont se permettre, ou du moins qui auront la lourde tâche, même si elle est très facile, de faire donc de son Excellence Faure Gnassingbé le président de la République du Togo, ou alors l'empereur qui restera à jamais à la tête du royaume du Togoland. Alors c'est pourquoi il faut bourrer les urnes, comme on peut le voir dans cette image, qui nous vient direct du Togo, d'une ville togolaise. Et après, vous allez voir d'autres qui sont justement en train de préparer des enveloppes pour faire la même chose dans le même bureau de vote. J'ai dit dans le même bureau de vote. J'ai préféré muter le son parce que ce qui est dit dans les vidéos, le mec qui dit il faut qu'on allons-y vite, faites vite. Vous faites vite dans quoi? Et ça se passe devant justement les scrutateurs. Les scrutateurs, puisque là il faut élire les députés. Donc les députés qui sont à la solde, les mêmes députés là, qui ont validé la seconde lecture de la Constitution, sont à la solde de Faure Gnassingbé Ier. Ça veut tout simplement dire que à l'allure où vont les choses, le Togo est dans une cage et la clé de cette cage a été jetée en pleine mer. Elle a été jetée en pleine mer. Ceux qui osent parler ne sont pas sur place. Ceux qui osent parler sont aux États-Unis. Ceux qui osent parler sont en Italie, en Europe. Ceux qui osent parler ne sont pas au Togo, puis même encore en Afrique. Si oui, quelques rares, mais qui sont muselés et qui ont peur parce que justement, si ces derniers parlent, leurs familles restées au bercail payeront parce que eux, ils ont osé dire la vérité, parce que eux, ils ont choisi de dénoncer la maltraitance, le vol organisé, de dénoncer justement l'oligarchie faite par Faure Gnassingbé Ier. Alors, est-ce qu'on peut être autant méchant? Est-ce qu'on peut être autant vénère? Est-ce qu'on peut être autant sanguinaire de voir un peuple mourir devant ses yeux? Il n'y a que Faure Gnassingbé Ier pour le faire et son gouvernement. Et à toutes ces personnes qui trouvent que les informations que nous donnons sont des informations erronées, que nous en faisons un peu trop, nous les panafricanistes, sur les dénonciations que nous faisons sur le président, ou du moins sur l'empereur, ces images ne sont pas truquées. Ces images, elles ne sont pas truquées.
Ça, je peux vous le garantir. Du tout. Ça fait tout simplement mal. Alors, vigilance. Vigilance. Ne baissez surtout pas la garde. Les médias panafricanistes sont là pour être la voix des sans-voix. Ça là.